C'est que des gens comme les Tidiane Thiam et autres, quand tu parles à ces militants, ils vous disent non, c'est quelqu'un, il a beaucoup appris. Mais disons la vérité aux gens. Tidiane Thiam que vous dites qu'il a beaucoup appris là, c'est quoi il a appris? Parce que quand moi je suis allé, j'ai vérifié. Ce que j'ai vu, c'est que Tidiane Thiam, tout comme Léonold Zinsou, sont des négriers du 21e siècle. Sont des fils, comme disait Frantz Fanon, ce sont des noirs mais à la peau blanche, à l'intérieur, des traîtres. Voilà des gens qui ont participé à mettre en place des stratégies, qui ont réfléchi pour les Européens, pour accentuer la domination économique des Européens sur le continent africain. Et le rapport se trouve au ministère de l'économie et des finances. Et le rapport a été déposé là-bas en décembre 2013. Et pour ceux que ça va intéresser, vous attendrez que je mette le lien. Vous me permettrez de mettre le lien parce que comme on est pris par le temps, on ne pourra pas... Donc, je viens de poster le document. C'est un document de 170 pages. Donc, vous serez d'accord avec moi que je ne pourrai pas quand même lire tout le document. Ok. Donc, je viens de poster le lien sur ma page et je vais aussi poster le lien dans les commentaires. Ok. Je viens de mettre le lien dans les commentaires. Et donc, encore après, je vais aussi poster une deuxième fois et une troisième fois. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez vous inspirer, c'est long. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que quand vous partez à la page 5 et 6 de ce document, voici ce que les traîtres Tidiane Thiam et Léonold Zinsou, quand vous vous dites qu'ils ont étudié, mais ils ont mis leur savoir au service de qui? Ils ont mis leur savoir au service du colon, de l'impérialiste. À la page 5 et 6 du document que je viens de poster, qu'est-ce qu'on découvre là-bas? 5 propositions pour remobiliser la France aux côtés d'une Afrique en marche. Pour poursuivre la remobilisation de la France sur le continent africain, le rapport recommande 1. Élargir la zone franc CFA aux pays limitrophes pour en faire un bloc régional et une instance de dialogue économique renforcée. Ils disent que pour que la France puisse dominer l'Afrique là, de la manière Ouattara est en train de lutter pour qu'on fasse écho là, qu'il ne faut pas que les Français vont accepter, hein, que les Français n'ont qu'à continuer à encourager les pays qui sont là, qui n'utilisent pas le franc CFA là, que les Français, pour augmenter leur domination sur l'Afrique là, qui n'ont qu'à demander aux pays qui n'ont pas encore utilisé le franc CFA là, de se mettre dans le franc CFA. Ils disent ça, c'est une première proposition qu'ils font. Deuxième proposition, réinvestir les leviers de l'influence française, relancer les relations administratives et politiques de haut niveau de l'État français vers le continent africain, qu'il faut former des Français avec des stratégies d'influence beaucoup plus efficaces pour comprendre les Africains, pour comprendre comment fonctionnent nos différents systèmes. Et puis, il faut le faire en mettant des hommes qui sont formés à de hauts niveaux de l'État français vers le continent africain. Ce sont les Tidiane Thiam avec les Zinsou là, qui réfléchissent et qui donnent ces idées aux Français contre les Africains. Troisième proposition, définir une politique de détachement dans les enceintes publiques des décisions économiques régionales et multilatérales et mieux mobiliser les Français employés dans les entreprises étrangères présentes en Afrique. Et donc, il faut utiliser les Français qui sont dans des entreprises étrangères mais qui vivent dans les pays africains là. Il faut utiliser, au lieu que le gouvernement français ou même les officiels français se mettent devant et puis ils vont être critiqués là. Ils n'ont qu'à donc utiliser ces gens-là comme des proxys. Comme ils sont en Afrique, ils ont une bonne connaissance. Ils n'ont qu'à les utiliser pour les infiltrer dans les instances économiques sous-régionales africaines. Et comme ça, ceux-là vont donner des renseignements aux Français. Comme ça, ils pourront avoir des informations solides pour essayer de matagraboliser les Africains. Quatrième proposition, relancer la présence économique française sur le continent. Mieux associer la diaspora africaine et les collectivités locales à la politique économique africaine de la France. Et donc, les gens qui sont dans la diaspora, il faut les utiliser pour essayer de venir s'accaparer de l'économie africaine. Comme, en général, ceux qui sont dans la diaspora, souvent, ils ont la double nationalité. Et comme ça, ils seront capables de payer les impôts à la France. Et ils se sentiront obligés vis-à-vis de la France. Et donc, la France pourra les influencer pour que les économies soient accaparées par des gens de la diaspora,
mais qui sont en réalité des couvertures pour la France. 6. Un partenariat pour l'avenir renforce la connaissance de l'Afrique par les jeunes générations en favorisant davantage de volontaires internationaux en entreprise en Afrique. Il faut former des jeunes gens et il faut former des personnes qui acceptent volontairement de venir en Afrique pour étudier et connaître profondément les Africains. Et comme ça, ils disent de former beaucoup de Français de ce genre-là qui vont créer un partenariat et ceux-là vont permettre aux autorités françaises de renforcer la connaissance sur les Africains, comment les maîtriser et comment les dominer toujours. Renforcer le réseau économique français et relancer une coopération technique forte sur le continent africain. Et donc, de cette façon-là, ils vont renforcer les réseaux économiques français et ça va leur permettre de donc avoir une domination sur le continent africain. Investir et soutenir les forums d'affaires, les structures de réflexion et de veille sur l'économie africaine afin de structurer et d'actualiser cette relation économique. Organiser en France un grand forum d'affaires annuel franco-africain pour fortifier cette relation. Et donc, on va organiser des forums franco-africains et essayer d'impacter sur le mental de ceux qui sont les hommes d'affaires franco-africains pour qu'ils puissent toujours dominer l'Afrique. Et ceux qui ont fait ce travail-là, et je viens de vous mettre le document, s'appellent Lionel Zinsou, s'appellent Tidjane Thiam et bien d'autres. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de répéter. L'affaire Lionel Zinsou, vous avez vu au Bénin, la même manière, un agent français qui avait été envoyé pour essayer de matagraboliser les Béninois. Aujourd'hui, c'est le tour d'un Sénégalo-Baoulou français de débarquer en Côte d'Ivoire. Et il veut nous prendre comme une ferme de cochons. Les Ivoiriens sont en réalité des porcs. Et lui vient à la dernière heure pour essayer de se servir à la porcherie. Mais il faut dire, en vérité, la Côte d'Ivoire n'est pas là pour accepter toute la merde du monde des déchets intellectuels qui n'ont pas pu se bâtir une réputation en Europe, encore moins dans leur pays d'origine. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un point de chute. Et ça, il faut le leur rappeler. Et c'est important que les gens retiennent cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tidjane Thiam n'est qu'un élément français, un élément du contrôle de la France sur notre Afrique. Et on veut essayer avec la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi lui-même il se plaît à dire que Emmanuel Macron est son ami. Ce n'est pas ça qui peut te faire gagner une élection. En le disant, il nous démontre qu'il est un agent double de la France. Et c'est pourquoi il a des difficultés à abandonner la nationalité française. Parce que demain, et avec le rapport que je viens de vous lire là, ça prouve que c'est quelqu'un qui va trahir forcément la Côte d'Ivoire.